Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se maquiller et crash tester des produits ensemble. On va crash tester pas mal de produits, donc pour certains qu'on m'a offert, des produits que j'ai depuis un petit moment. Et ça fait un petit moment, si vous me suivez, je fais beaucoup moins de vidéos make-up. Il y en aura toujours sur ma chaîne, mais beaucoup moins depuis 1 an et demi. Je pense que vous voyez la diminution au niveau des vidéos make-up. C'est vrai que je kiffe en ce moment utiliser tous les produits que j'ai et surtout les terminer et de ne pas avoir de gaspillage, désencombrer un maximum parce que on n'a que 2 yeux, on a une bouche et que il est vrai et c'est une certitude que YouTube influence énormément à acheter, mais au final on stocke énormément de produits et il y a des dates de péremption et je peux vous dire que il y a pas mal de produits que j'ai jetés et ça je ne veux plus au jour d'aujourd'hui. Alors bien évidemment il y aura toujours des vidéos make-up sur ma chaîne, il y en aura beaucoup moins. La plupart peut-être seront calés dans des vlogs. Vous savez, je vous ai peut-être... Cette vidéo sera peut-être sortie ou pas, donc j'ai pas envie peut-être de spoiler, mais je vous ai donc dit mon projet et c'est vrai, tout simplement, j'ai envie de voir autre chose. Alors du make-up, il y en aura toujours, ça c'est une certitude, mais beaucoup moins et ça vous l'aurez vu depuis maintenant 1 an et demi. Voilà, donc là on va crash tester des produits dont j'ai reçu en collaboration, des produits que j'ai achetés et certains que j'ai depuis un petit moment et même je crois qu'il y en a un qui fait partie du swap quand même de l'année dernière. Voilà. Et si on n'utilise pas les produits, les produits, ils ne sont plus bons. Voilà, ça m'est arrivé avec 2 liners qui étaient totalement secs, un crayon à sourcils qui était sec et que j'ai dû jeter. Et c'était quand même du Kylie Jenner. Voilà, donc ça fait un petit peu les boules hein, quand on sait le prix. Donc c'est parti. Donc on va le faire au fur et à mesure. Hein, et puis on va se faire un joli make-up. Contente aussi parce que j'ai changé mon installation en sachant que il y a mon tourniquet qui va bientôt dégager parce qu'il est en train de me saouler et comme ça on stocke beaucoup moins de produits également, mais pour l'instant voilà, il faut que je termine un max de produits et je pense, vous savez, chez Action d'acheter des petites panières là et d'y mettre dessus parce que ça va me faire beaucoup plus de place sur ma coiffeuse. Donc je me suis rapprochée un petit peu, ça il faudra voir dans mon vlog, je crois fera partie du premier vlogmas, voilà. Donc je sais pas quand j'ai programmé cette vidéo, je sais que j'ai noté mais j'ai pas noté la date. Donc je suis trop bien là, franchement. J'ai une énorme ring light. Il n'y a plus besoin en fait de mettre des lumières sur le côté. Ça me saoulait d'aller chercher les lumières. Donc là, j'en ai une énorme devant qui prend certes un peu de place. Mais quand je vais désencombrer, ça va être génial. Donc c'est parti, on commence. Je vais mettre mon micro un peu plus près. Je vais mettre ça sur ma caméra et... c'est parti. Donc déjà, j'ai rien du tout sur mon visage. J'ai fait mes soins ce matin. Donc le premier produit qu'on va tester, c'est un produit que j'ai acheté sur Shein. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai toujours des matières un petit peu de sébum sur mon visage. Donc ça fait un peu luisant, c'est un peu gras. Mais ça, c'est une peau mixte à grasse. Donc du coup, sur Shein, j'avais acheté ceci. Donc ça se présente dans un petit carton comme ceci. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez, c'est trop mignon, regardez-moi comme c'est trop mignon ça. C'est trop mignon. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez donc une bille qui est volcanique. Alors ça, je sais que vous pouvez les retrouver chez Action. Depuis un petit moment, voilà, vous pouvez les retrouver. Donc c'est une petite bille qu'on enlève et qu'on nettoie à l'eau. Et quand vous avez donc du sébum, donc d'une matière grasse, vous avez une peau mixte à grasse ou très grasse, il vous suffit tout simplement de passer le petit rouleau dessus. Pour ce faire, j'ai également donc un joli petit miroir que j'ai reçu lors de la collaboration avec la boutique Else & Beauty. Si vous me suivez de façon constante,
Je le répète assez souvent, mais pour tous ceux qui arriveraient sur cette vidéo, j'ai donc une copinote qui a ouvert donc sa boutique beauté, voilà, où vous y retrouvez vraiment des pépites à petit prix. Et donc en l'occurrence, m'a envoyé un colis parce que on collabore ensemble, je teste les produits. Vous pourrez retrouver mes photos sur son site, là, il est en train de le retravailler. Il va prendre une nouvelle tournure en 2024, donc vous pourrez voir des photos où j'ai pu utiliser ces produits avec des jolis make-up. Et donc du coup, elle m'a fait cadeau de ce joli miroir. Trop beau, franchement, trop beau. Voilà. Donc, écoutez, on va l'utiliser. Donc là, en fait, je vais passer simplement. Alors là, c'est pas... Ah oui, regardez. Et j'ai pas de fond de teint. Alors là, la bille, elle tourne pas par contre. Celui de chez Action, c'est une bille qui vient de tourner. Bon, en fait, on va le passer dessus, là. Et moi, je sais que j'ai... Vous avez vu? Et j'ai pas de fond de teint, j'ai rien. Et moi, généralement, là où j'ai de matière, du sébum, en fait, c'est ici, au niveau du front. Tout le temps, ici. Voilà, ici. Aux ailes du nez, un petit peu, mais pas énormément. Mais alors, sur le front... La moustache, non, généralement, je transpire pas de la moustache. Mais généralement, c'est là. C'est là. Franchement, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Ça, c'est validé. Alors, il me semble que... Voilà. Alors, il y a un truc qui dit qu'il faut tourner. Ah, ben ça y est, ça tourne. Ah, ben oui. Ah, et en fait, vous tournez la bille. Voilà, vous tournez la bille. Vous voyez? Regardez-moi. Tout ce que j'ai enlevé. Comme sébum. Voilà, franchement, c'est très bien. Donc, voilà, ça, vous retrouvez ça sur Shein. Mais vous les retrouvez chez Action. Le prochain produit, donc, c'est des Beauty Blender. Donc, il se présente comme ceci. Alors, j'ai beaucoup plus de lumière en face de moi. Hein, donc, j'espère que je vais voir... quand je vais faire le montage si c'est bien ou pas. Donc du coup là ce sont des éponges que j'ai achetées sur Primark quand j'étais montée en Espagne. J'avais payé ici 3,50 €, c'est les Bratz. Voilà, donc vous aviez une rose et une violette. Voilà, donc je vais vous montrer non humidifié et humidifié. Alors il faut savoir que les éponges de maquillage se mouillent. J'ai vu des personnes qui les utilisaient à sec. Alors je sais pas du tout comment ils font. Déjà c'est pas très agréable parce que c'est assez dur. Alors il y en a certains qui sont beaucoup plus durs que ceux-là que je trouve souples. Mais franchement je préfère ceux de chez Shiglam qu'on retrouve sur Shein. Donc elle se présente comme ceci. J'en ai plein d'autres. Celle-ci concrètement elle est morte. Je vais la jeter. Et je sais pas comment elles font les filles pour travailler avec des Beauty Blender secs. Donc, normalement, on ne dit pas Beauty Blender parce que c'est une marque, on dit des éponges de maquillage. Voilà. Donc là, il y a écrit Bratz dessus. J'espère que vous allez bien voir écrit Bratz. Voilà. Maintenant, j'ai une télécommande aussi. Donc, est-ce qu'on descend un peu la luminosité? Est-ce que vous verrez un petit peu mieux le Bratz ici? Voilà. Et franchement... elles sont un peu dures. Je préfère quand même celles de chez Shiglam. Et puis une fois qu'on les a humidifiées, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. On le voit très bien là. Voilà. Donc quand elle est non humidifiée et une fois qu'on l'a humidifiée. Donc je vais mettre une base. Alors là je vais mettre une base que j'ai... Donc en l'occurrence, non, je vais terminer ma base de chez Fenty puisqu'elle est là. Puisque les produits que je veux terminer, je les mets ici. Il me reste pratiquement plus rien. Hein. Il me reste ça. Donc j'utilise les produits dont je veux terminer et je suis très contente. Mais vous saviez, la satisfaction de pouvoir utiliser les produits avant que ça parte à la poubelle. Voilà, parce que ça fout les boules. Vous me direz tout ça en commentaire. Hein. Bien sûr, il y en a beaucoup qui, comme moi, ont énormément acheté. Et encore, je trouve que j'ai été raisonnable. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui ont beaucoup plus de make-up que moi. Et franchement, moi, concrètement, je vous dis, j'ai jeté des produits. Ça m'a foutu les boules, quoi. Au vu du tarif du maquillage, hein, qui n'est pas donné, surtout les grandes marques...
Voilà quoi, donc là il me reste pas grand chose. Donc ensuite là ce qu'on va faire c'est que on va passer aux yeux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une base. Alors ça c'est pas un produit qu'on va crash tester. Donc vous savez que moi les bases je mets la Beauty Bay ou celle de Make Up Revolution. J'ai celle de mais je fais n'importe quoi parce que je veux aller trop vite. Ce n'est pas bien. Donc on va l'étaler au doigt et après je le ferai avec le Beauty Blender et je vais coller mes scotch ou non, on va tester du moins des choses que j'avais déjà testées et qu'à chaque fois je me dis mais pourquoi tu le fais pas Lydie? Tu vas gagner un temps de fou et à chaque fois que je regarde mes vidéos, que je fais mes montages, je me dis mais pourquoi tu l'as pas fait? Donc je vais le faire. J'ai mis ma base à paupières et là je vais coller donc ceci, que ça fait longtemps que je fais pas et que je me dis mais pourquoi tu le mets pas? Ça peut bien te servir en plus. Donc ce sont des patchs que vous mettez sous les yeux comme ceci, mais qui peut vous servir aussi pour faire votre make-up simplement ici. Et en fait vous le mettez quand vous voulez et quand c'est collé quoi. Voilà, voyez. Hop, il suffit de bien le décaler. Ouais, ça colle super bien. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Juste que c'est un peu gênant. Dans le sens quand... voyez comment ça fait. Voilà. Mais après, c'est très très bien. Voilà. Donc, hop. On va le mettre comme ça. Mais je sais pas si c'est cette forme que je veux faire ou pas. Parce que moi, je veux que ça parte... Ouais, bon, allez, on va le faire comme ça. Allez, je prends le violet. Donc, je prends ce violet ici. Et là, ici, voilà. Et donc là en fait bon, on va faire à la main, voilà, on va faire à la main, on va mettre le violet comme ça, hop. Par contre je pense que je vais associer avec une autre palette parce que je vais pas kiffer je pense. Voilà, vous voyez. Je la trouve pas très pigmentée. Pourtant, c'est du Beauty Bay, quoi. Ouais. Alors, je vais un peu plus zoomer. Parce qu'autrement, il va faire focus sur mon miroir. Ouais. Je m'attendais à un peu plus pigmenté, quand même. Hein. Voilà. On va mettre que le violet ici. Voilà. Ah bah écoutez, hein, c'est pas aussi pigmenté que ça. Hein. Je suis un peu déçue. Ouais, bon. On va faire un cap crease. Et pour le cap crease, je vais juste prendre la base de chez Make Up Revolution. Et c'est celle de... s'appelle Ultimate Eye Base. Comme ceci. Et vous la retrouvez donc sur Amazon. Je vous l'ai dit assez souvent. Vous aurez la livraison dès le lendemain. Sur Amazon Prime, dès le lendemain. Peut-être 2 jours. Et là, je vais venir faire un cap crease. Voilà. Donc, je vais tout simplement mettre ici. Et je vais bien délimiter tout. Je pense que ça, on va le descendre. Hop, parce que là, je veux faire un cap crease, mais vraiment donner la forme, en fait, de ce que je veux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up comme ça. Celui-là, hein. Voilà. C'est vrai qu'elle est très compliquée, hein, cette palette. Hein. Je pense pas que je la garde. Hein. Concrètement, je vous le dis. J'ai mis le violet. Voilà. Après, il y a un bleu, un vert, un jaune, un violet un petit peu... Ouais, m'inspire pas trop cette palette. J'ai dégoupillé la palette de chez Shiglam
Donc, parce que je vais mettre l'argenté qui est ici sur toute la paupière. Alors, celui-là, là, je vais dégoupiller. Alors, celui-là ou le bleuté. Bon, on va d'abord mettre l'argenté ici. Voilà, vous allez voir que il est très très beau. Et je vais le mettre sur toute ma paupière avant que ça crise. Et de toute façon, il va falloir que je repasse, donc, je pense, hein, au doigt. Voilà, on va mettre... Après, je vais faire un trait, de toute façon, de liner. Voilà, je vais mettre tout ça ici, là. Et après, je vais refaire un trait. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être le même violet en bas ou différent, je sais pas. Elle m'inspire pas du tout, cette palette, pas du tout. Les couleurs sont pas du tout... Hop, violet, gris. C'est très joli. Très joli. Franchement, j'aime beaucoup. La couleur du gris de la palette. Hop, là, je regarde. Hop. Voilà. Non, c'est bon comme ça. Hop. Voilà. Et je vais prendre au doigt pour intensifier, bien évidemment. Voilà. Et là, en fait, je vais prendre un biseauté comme ça. Et je sais pas du tout quoi prendre. Soit je refais un trait de violet en bas. Et je pense que c'est le plus logique. Parce que les autres, ça va pas aller avec. Et en fait, là, on va faire un trait de liner. Mais je pense que ça, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, c'était juste pour les chutes. Voilà, parce que je suis partie sur autre chose. Et en fait, là, on va faire le trait de liner. Je la trouve pas pigmentée, quoi. Pour moi, hein. Pour moi. Après, pour vous, peut-être que c'est... Mais j'ai connu mieux au niveau Beauty Bay. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un trait de liner cake avec le Glisten. Alors hop. Voilà. Et c'est le Bewitch. Voilà, c'est un joli blanc avec des sous-tons. Bon, attendez. Je suis trop près. Des sous-tons duochrome. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, en fait, je sais pas si vous allez le voir. Ici, je l'ai mis, un coin ici, un coin interne. Je sais pas si vous allez le voir. Très, très, très joli. Il fait blanc, mais un effet blanc violet. Juste magnifique. Voilà. Donc là, on va passer. Qu'est-ce qui me reste? Donc là, je vais faire un petit gommage, un petit masque pour les lèvres. Donc ça, c'est un produit que vous retrouvez sur la boutique LCO Beauty. Voilà. Donc moi, elle me l'a mis à la cerise. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. Et on va mettre le petit masque pour les lèvres. Oh, ça sent trop la cerise. Ça sent trop bon. Ici, c'est transparent. C'est un masque. Trop bien. À l'intérieur, c'est comme ça. Vous voyez, c'est un masque. Et moi, ben, je le mets avec une petite spatule. Voilà, avec une petite spatule comme ça que vous retrouvez sur Shiglam, sur Shein, sur plein de sites asiatiques. Voilà. Je me demande si j'avais 2 liners à tester, mais est-ce qu'il est judicieux de mettre un liner noir? Non. Donc ça, on les crash testera dans les vlogmas. Donc je vais le mettre sur le côté.
Là, ce qu'on va tester, c'est le mascara. Donc ça, c'est le mascara, pareil. Mascara de la boutique LCO Beauty. Voilà, il y a un petit cœur, il est trop joli. C'est le Love Lash Définition Mascara. Et c'est de la marque Amuse. Alors, on va l'ouvrir. Je vous montre la brosse. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Et donc, la brosse, c'est une très grosse brosse comme ça. Voilà, noire. Et écoutez, on va l'appliquer. Puisque je ne vais pas mettre de liner. J'ai mis un crayon dans la muqueuse, donc blanc. Voilà. Alors, il attrape super bien les cils. Il fait pas l'effet paquet que moi je kiffe, mais que beaucoup peut-être n'aiment pas. Moi j'aime bien casser, ça fait des pattes d'araignée. Voilà, on va en remettre un petit peu. Alors il est très bien pigmenté, par contre moi je sais que c'est pas un mascara qui va me plaire, quoique il est très bien. Mais moi j'aime bien quand ça fait les pattes d'araignée. Il est très bien, hein. Regardez, je vais vous montrer. Mais moi j'aime bien quand ça fait un peu plus de pâte d'araignée. Je pense que celui-là je le donnerai à ma soeur. Ah si, il commence à faire les pâtes d'araignée. Ça y est, il commence. Ouais, il faut mettre plusieurs couches. Non, il est très bien. Je pense que vous pouvez voir, il est très bien. Vous voyez, sans le mascara, avec le mascara. Mais moi j'en ai tellement de mascara que... je pense qu'il ira très bien à ma soeur. Je lui enverrai dans un petit paquet. Ou je le mets de côté et je le ramènerai. Je lui amènerai à mon autre soeur, puisqu'il y en a une, je lui ai envoyé 2-3 produits cosmétiques pour son anniversaire. Non, il est très bien. Et j'ai parlé beaucoup trop vite. Voilà. Non, il fait... après, il fait pas l'effet paquet. Là, vous voyez, je peux repasser. D'habitude, quand on a un mascara, quand ça fait les pattes d'araignée, quand on vient revenir le mascara, c'est déjà sec et on peut plus rien faire. Tandis que là, vous voyez, je reviens et je travaille vraiment mes cils très bien. Vous voyez. Et moi, j'aime coller en fait les cils en bas. Vous voyez, sans mascara. Et avec mascara. Alors on va essayer de faire un zoom un peu plus proche pour que vous puissiez voir le résultat. Ouais. Vous voyez les traits de liner que j'ai fait avec Far Cake. Je pense que je vais mettre des petites strass dessus. Je fais mon autre œil et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Franchement, le mascara il est très bien. Très bien. Voilà. Par contre, une fois qu'il est sec, voilà, ça, si je viens repasser maintenant qu'il est bien sec, mais mes cils ils sont un peu cartonnés, voilà. Mais autrement on peut très bien le travailler et il est long à sécher, donc ça c'est cool pour ceux qui n'aiment pas les mascaras qui sèchent très vite, dont on passe un passage et après dès qu'on veut repasser une deuxième couche, une troisième couche, là, ils sont déjà secs. Voilà, celui-ci il a voilà, le séchage est un peu plus lent, on va dire, et très bien, très pigmenté, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est celui-ci sur le site de LCO Beauty. Maintenant on va passer au fond de teint. Alors là c'est une marque dont j'ai acheté depuis un petit moment, voilà, et c'est un BK. Vous savez que la marque BK n'existe plus. Et là comment vous dire qu'au niveau des fonds de teint, j'ai pratiquement fini la bébé crème un petit peu Sephora, celle-ci, qui pour le coup c'est ma fille qui l'utilise parce que moi ça me fait un sous-ton orangé. Téléphone qui sonne, on adore. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc on a un contenant de 30 ml et donc c'est un teint illuminateur. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance certainement pas
immense, voilà. Crème hydratante teintée légère, voilà, c'est pas une haute couvrance, qui fond sur la peau pour ne faire qu'un avec elle et lui apporte une couvrance légère modulable. Voilà. Donc écoutez, j'espère que la teinte est bonne. J'ai pris le Orbit, comme ceci. Alors je ne sais pas si on faut l'appliquer au pinceau ou pas. En tout cas, la matière est très liquide. On va essayer de l'appliquer au Beauty Blender. Et si je vois que c'est pas assez, ben, je l'appliquerai tout simplement au pinceau. Vous voyez, c'est vraiment fond de teint teinté en fait. Il n'y a pas énormément de couvrance. Et c'est vrai que moi j'aime quelque chose qui n'est pas... dont on a une couvrance, oui, mais pas une couvrance vraiment haute. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Je sais pas, je vais aller voir. Alors, je viens de l'appliquer et c'est vrai que c'est quelque chose, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais on le voit direct. C'est un fond de teint très léger, ça c'est une certitude, qui se fond à la peau très très bien avec le Beauty Blender. Alors peut-être l'appliquer avec un pinceau, mais c'est surtout, et je n'ai pas lu jusqu'au bout, c'est que c'est un fond de teint également avec des pigments qui reflètent et diffusent la lumière pour illuminer la peau. Je pense que vous pouvez le voir, hein, ça illumine la peau d'un éclat perlé. Ce baume gélifié qui hydrate intensément la peau contient de l'acide hyaluronique, de la réglisse cristallisée et du thé vert. Appliquez le bout des doigts sur peau propre. Ajoutez une couche sur les zones du visage pour moduler la couvrance. Voilà. Alors moi je l'ai mis avec le Beauty Blender. Alors à tester demain avec un pinceau peut-être. De toute façon je vais faire mes taches de rousseur et je vais mettre une poudre. Voilà. Avant tout j'ai un blush. Donc au niveau du blush, donc on va appliquer donc le blush de W7. Voilà. Donc qui est un dupe concrètement, quand on le voit comme ça, un dupe de chez Too Faced, puisque Too Faced avait sorti une palette blush papillon, je sais pas si vous en souvenez, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, toi tu vas venir avec moi. Voilà, donc j'enlève le packaging, donc j'ai donné un coup d'ongle, c'est pas grave, voyez, il est trop trop joli. Avec les petits oiseaux, donc je vais prendre ma petite patte de chat qui est juste ici. Là je suis un peu perturbée parce que j'ai tout changé. Et le blush il est un petit peu irisé. On va voir ce que ça fait. Oh là là, c'est le blush vraiment qui fait blush et highlighter en même temps. Vraiment, auquel il me fait penser au Charlotte Tilbury. Par contre, ma peau elle est vraiment illuminée là. Ah ouais, je sais pas si j'aime le fond de teint de chez Becca. Je sais pas. En tout cas, si je l'aime pas, vous le retrouverez sur mon Vinted. Ça, c'est une certitude. Il est tout neuf. Hein. Tout neuf, il est. Hein. Donc je l'aurais servi vraiment pour une vidéo si jamais il me plaît pas. On va mettre un petit pouce sur le nez. Je vais faire mes taches de rousseur et on poudrera et on va tester donc une houppette de chez Corazona. Du coup, j'ai dû couper cette séquence, j'ai dû la supprimer. Depuis ce matin, on a les démarchages téléphoniques qui nous appellent. Ça y est, c'est de retour, c'est reparti. Donc, comment vous dire que quand vous tombez sur des gens qui vous manquent de respect, alors que je pense que la première des choses qu'on leur a appris lorsqu'ils font des marchages téléphoniques, c'est bonjour et au revoir. Mais je pense qu'il y en a certains, ils n'ont pas appris la politesse. Donc, ça m'a énervé un petit peu. Donc, je suis désolée, mais mon teint, vous verrez qu'il est beaucoup plus mat. Tout simplement parce que j'ai appliqué la poudre de chez Ruby Rose que m'a offert Mélissa, tout simplement parce que je vous expliquais que j'ai pratiquement fini ma poudre de chez Anastasia et je suis dégoûtée. J'avais pris le petit format qui m'a fait un petit moment. Franchement, celle-ci, je vais la racheter parce que je sais qu'elle n'a aucun flashback et que elles se font très bien à ma peau. Alors celle-ci, celle de chez Ruby Rose, elle est très bien aussi puisque vous pourrez voir qu'elle a fait son job parce que j'ai mon teint qui n'est plus glowy. Je n'aime pas trop les teints glowy. Par contre, le fond de teint teinté très léger avec des billes illuminatrices, c'est ça, hein, avec des billes d'éclat perlé.
est très très joli. Par contre, j'aime pas avoir un teint qui brille, tout simplement parce que j'ai une peau mixte à grasse. Donc du coup, j'ai appliqué la poudre donc de Ruby Rose que m'a offert donc tout simplement Mélissa, et donc je l'ai testé avec la petite éponge, donc Loupette plutôt, de chez Corazona, qui est un dupe d'une qu'on retrouve chez Sephora, qui coûte une blende. Moi, vous savez, depuis des années j'utilise cette houppette qui provient de chez AliExpress, que vous pouvez les retrouver tout simplement sur Temu, sur Shiglam. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus petite, hein, on peut le voir, beaucoup plus malléable pour le dessous des yeux. Celle-ci, elle n'est pas dérangeante parce que ça fait des années que je l'utilise. Voilà, elles sont vendues par 2, par 3. C'est vrai que celle-ci, elle est beaucoup plus souple, elle est beaucoup plus malléable. Franchement, elle est très très bien. Corazona, vous pouvez y aller parce que c'est des petits prix également. Voilà. Et la poudre, eh bien écoutez, elle est beaucoup plus légère que celle d'Anastasia. Par contre, quand on l'applique, je vais essayer de voir si on le voit ou pas. Juste ici, donc j'ai oublié, voyez, elle est très volatile, mais alors beaucoup volatile. Je pense, je sais pas si vous verrez ou pas. Après, à voir si ça fait donc des flashbacks, c'est-à-dire est-ce que ça fait selon la lumière ou selon les photos ou les vidéos que je vais faire, à voir au montage, si ça fait tout simplement des parties blanches, et ça c'est pas très joli. Voilà, écoutez. Ça, en tout cas, ça a bien matifié le teint, et moi je préfère comme ça. En fait, je préfère qu'on voie mes imperfections et que ma peau soit plus jolie, évidemment, puisque c'est pour illuminer et pour que votre teint soit plus joli esthétiquement, mais je n'aime pas avoir beaucoup de matière sur le visage. Ça, c'est un choix. Chacun vit avec ses complexes. Il y en a certains qui veulent camoufler leurs boutons, leurs imperfections. Ça, c'est un choix. Moi, je préfère comme ça. Ça fait beaucoup plus naturel. Le blush, je vous l'ai dit, c'est une dinguerie, hein. D'ailleurs, heureusement que j'ai mis la poudre, parce que autrement ça faisait beaucoup trop pigmenté. Et là, qu'est-ce qui me reste? Je crois qu'il ne me reste plus rien. On a tout testé. Là, je vais tout simplement coller des petits strass. Je vais mettre un rouge à lèvres. Au niveau des sourcils, on va laisser comme ça parce que je n'ai pas de produit à tester. Donc, je vous laisse avec le make-up terminé, qui aura été très chaotique. Je suis désolée. J'ai été très embêtée aujourd'hui avec les publicités dont ils nous saoulent, hein. Je pense que vous comprendrez. Donc, je vous laisse en musique avec le make-up terminé. Vous verrez que je ne suis pas du tout maquillée de la même manière, tout simplement parce que j'ai cru que j'avais filmé et je n'ai pas filmé. Alors, en sachant que je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait le montage, vous verrez qu'il y a quand même des séquences que j'ai coupées parce que j'ai été fort embêtée par les publicités des marches téléphoniques toute cette journée-là. Voilà, donc quand je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la fin, je les avais comme ça. Donc, on se retrouve pas du tout maquillé de la même manière, mais vous savez que j'aime bien clôturer mes vidéos pour récapituler un petit peu les produits, même si tout au long de la vidéo, j'en donne furtivement mon avis, en sachant que je ne serai pas objective, puisque les produits, il faut que je les reteste encore durant des semaines. Par contre, je peux déjà donner déjà des petits avis plutôt sympathique ou pas sur certains produits. Voilà, donc déjà dans la vidéo, donc je vous montre que je me maquille avec une palette. Donc je pense que j'ai dû certainement supprimer ce rush parce que j'ai été fort dérangée et ça m'a fortement agacée. Donc je me maquille avec une palette, et la palette donc c'est celle-ci, c'est celle de Beauty Bay, donc c'est The Jungle Book.
donc qui est en collaboration avec Disney chez Beauty Bay. Donc celle-ci, concrètement, vous allez la retrouver sur mon Vinted. Elle est déjà sur Vinted. Voilà, je ne sais pas si à ce jour, lorsque cette vidéo sortira, donc si elle y sera toujours, je ne sais plus à quel tarif je l'ai mis. 4 euros, je crois. Je sais que j'avais payé 6 euros et des bananes. Donc, elle se compose comme ceci. Voilà. Donc, à savoir que je n'ai utilisé que le violet ici et que j'ai swatché les deux ici parce que je ne savais pas du tout quoi faire comme make-up parce que je trouve que l'harmonie, voilà. Si on veut associer toutes les couleurs, je trouve que ça n'est pas très très joli. Et je trouve que bah, elle n'est pas très pigmentée pour une palette de chez Beauty Bay. Alors en soi, c'est pas très grave parce que pour tous ceux qui ne sont pas novices dans le maquillage, vaut mieux des palettes non trop pigmentées. Comme ça, vous pouvez moduler à votre guise. Moi, j'aime bien quand c'est bien pigmenté. Voilà. Après, quand c'est beaucoup trop pigmenté, ben, il y a des chutes. Donc, il faut toujours commencer par les yeux. Et surtout, c'est que ça fait des taches. Voilà. Donc, si vous ne savez pas trop bien estomper, donc je pense que cette palette est plutôt fort sympathique. Voilà. Mais moi, je ne la garderai pas parce que vous comprenez bien qu'avec toutes les palettes que j'ai, les couleurs, je les ai déjà. Voilà. Donc, ça, c'est sûrement Vinted. Et c'est une palette que vous ne retrouverez plus. Voilà, donc qui ne vendent plus sur Beauty Bay. Voilà, donc si ça vous intéresse, elle est sûrement Vinted. Et mon Vinted, je vous l'affiche juste ici, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, dans... excusez-moi, j'ai mal à la gorge en plus. Le froid est arrivé, ça y est, et il fait très 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 froid. Et j'ai attrapé, bien sûr, un coup de froid à la gorge. Et je pense que d'ici quelques jours, ma voix, je n'en aurai plus. Ensuite, j'ai testé donc le fond de teint. Donc, c'est plutôt une crème teintée un peu illuminatrice de chez Becca. Pareil, je vous dis dans la vidéo que Becca, oui, certes, n'existe plus certainement en France. Mais ce produit, vous pouvez le retrouver sur Look Fantastic. Et il va être bientôt redisponible. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est tous les produits qui sont plus disponibles sur Becca en France, ou si les produits peuvent peut-être disponibles sur des sites américains. Voilà. Donc, en tout cas, celle-ci, elle est très jolie pour ceux qui veulent juste un teint beaucoup plus joli, qui veulent pas une haute couvrance. Franchement, elle est très très bien. Le petit bémol, c'est que ce qui ne me plaît pas moi, c'est l'effet beaucoup trop glowy. Je n'aime pas avoir un teint glowy en ayant une peau mixte à grasse. J'aime pas en fait. Voilà, j'ai l'impression que ça fait ressortir tous les défauts, les imperfections sur mon visage. Par contre, si je viens la poudrer, franchement, elle est trop trop bien. Et en plus, niveau teinte, je me suis pas trompée. Voilà, donc ça a quand même un coût, hein, parce que moi, je crois que je l'avais acheté. Oui, je l'avais acheté au solde de chez Sephora. Donc, je crois que je l'ai payé 20 ou 22 euros. Sur Look Fantastic, il me semble que c'est 30 euros. 45 et encore, j'ai vu sur des sites beaucoup plus chers. Étant donné que la marque n'existe plus en France, voilà. Les prix sont beaucoup plus élevés. Au niveau de la poudre, donc j'ai testé la poudre Ruby Rose que vous ne retrouvez pas en France, que j'ai vu sur certains sites à 14,90 €. Je ne sais pas du tout si elle a payé ce prix-là, Mélissa. C'est une poudre très vraiment légère, beaucoup plus que celle d'Anastasia. Par contre, ça en a mis beaucoup trop. Ce matin, j'ai eu sur les deux côtés ici une espèce de flashback que j'ai pas trop apprécié. Bon, j'ai remis du bronzer. Elle est bien, mais par contre, on avait beaucoup trop. Je pense que ça a un effet flashback. Voilà. Ces produits, vous pouvez les retrouver sur des sites américains, je crois. Mais alors, par contre, niveau frais de port, c'est beaucoup trop onéreux. Voilà. Alors, moi, c'est quelqu'un qui me l'a offert et provenant d'Algérie. Donc, je te remercie beaucoup, ma Mélissa, si tu passes par là. Ensuite, au niveau de la houppette, moi, vous savez que j'ai toujours la houppette de chez Shein, qu'on retrouve sur également AliExpress. C'est des produits qui sont très très bien. Moi, je l'ai depuis des années. Hein. Elle me convenait très bien. Hop, elle est assez grande. C'est vrai que celle-ci, qui est le dupe de la Alberg, je crois, je sais plus comment c'est son nom, qui est comme ceci noir, qui est vendu sur Sephora, je crois 19,99 €. Celle de chez Corazona est très très bien. Et si je devais comparer les deux, ben, j'ai envie de vous dire que celle-ci, c'est vrai qu'elle est très très pratique. Elle est beaucoup plus souple. Et à choisir, j'ai envie de vous dire, les deux, ben, en fait, elles se complètent. Voilà, ça c'est bien pour
l'ensemble du visage. Et ça, c'est bien pour les petites parties ici. Voilà. Mais franchement, celle-ci, elle est très très bien. De chez Corazona. Et en plus, je crois qu'elle coûte 3,99 et franchement, elle fait son job. Au niveau du blush, vous aurez vu, j'ai énormément aimé ce blush. Attention, il est très 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 pigmenté. Voilà, vous l'aurez vu, heureusement que par-dessus, j'ai mis la poudre translucide parce que faut y aller mollo. Voilà, les produits W7 sont très très bien, c'est des contenances quand même qui sont assez grandes, hein, comme on peut voir. Ce sont des produits qui sont véganes et on a 12 grammes. Voilà, et le packaging, c'est vraiment très identique. Hein, à part que c'est des papillons chez Too Faced et là que c'est des tournesols et je sais plus comment s'appellent les oiseaux là, mais c'est fort ressemblant à Too Faced. Ensuite, bien sûr, les 3 produits de la boutique S Beauty. Donc le mascara, vous aurez vu qu'au début quand je l'appliquais, ouais, je me suis dit, ouais, bof. Et finalement, quand on passe la deuxième couche, on a un effet waouh. Donc, c'est très très bien parce que moi, j'aime les mascaras pattes d'araignée. Donc, il fait les pattes d'araignée, mais il sèche, on va dire, les autres mascaras sèchent très vite. Celui-ci, on va dire que vous avez le temps de mettre vraiment les couches que vous souhaitez, selon l'intensité que vous souhaitez sur vos cils, et il sèche pas. Donc ça, c'est bien lorsque on veut mettre plusieurs couches. Franchement, je le trouve très bien. Franchement, j'ai été très surprise. Voilà. Donc celui-ci, je crois qu'il n'est plus disponible sur le site LS Beauty, mais je pense qu'elle va en re-rentrer. Voilà. Et elle en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur ta boutique et je te remets la boutique et le petit code qui te donne moins 10% des 20 € d'achat. Ensuite, on a les petits masques aux fruits qui sont très très bien. C'est trop mignon. Alors moi, j'ai eu cerise, mais je crois qu'elle a plein d'autres odeurs. N'hésitez pas. Franchement, c'est des petits prix et ce sont des très bons produits. Pour tous ceux qui veulent du maquillage, des soins, des produits à petit prix pour se faire plaisir et pour se faire joli, n'hésitez pas à aller sur la boutique de LCO Beauty. Que des rimes. Et ensuite, donc le dernier produit que je ne vous ai pas présenté, que vous aurez vu que mes lèvres brillent. Donc c'est tout simplement un brillant à lèvres. Voilà. C'est un gloss, un brillant à lèvres, un gloss transparent. La petite particularité qu'il a, c'est que déjà, il a des petites particules de feuilles d'or à l'intérieur. Je pense que vous voyez bien, voilà. Et ce qui est très surprenant, c'est son pinceau. Alors au début, quand on le voit comme ça, on croirait que le pinceau, il est dur. Mais non, en fait, le pinceau, il est souple. Il est totalement souple. Je trouve trop bien. Et l'odeur, laissez tomber. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. S'il y a des petites particules, oui. Alors là, j'en ai chopé qu'une de particules, elle est juste ici. Voilà. Donc c'est un gloss transparent, voilà. Et qui sent très bon. Franchement, très bon. Et ça, je pense qu'elle les a encore sur son site. C'est le 14K Gold Hydrating. Voilà. Lip Gloss. Donc ça vient hydrater. C'est un gloss transparent avec des petites particules d'or à l'intérieur. Voilà. Pour le dernier produit sur ce crash test make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est gratuit et ça fait super plaisir. Nous, bien sûr, on se retrouve sur une prochaine vidéo crash test parce que vous allez en avoir pas mal au mois de décembre. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, si les produits que je crash test ne me conviennent pas, vous les retrouvez sur Vinted. Voilà, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Et si vous êtes des abonnés, n'hésitez pas à me le dire parce que je rajouterai un petit cadeau. Voilà, sur ce, des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.